Bonjour, j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui quelques extraits de Ce que les humains font avec la vie de l'anthropologue Périgue Pitroux, paru aux Presses universitaires de France en 2024. Les réflexions présentées dans ce livre trouvent leur origine dans des enquêtes ethnographiques, les miennes et celles d'autres chercheurs, réalisées dans des sociétés très différentes. Mes investigations ont commencé à la fin des années 90, lors de séjours au Mexique, pour y étudier l'activité rituelle des populations autochtones, en particulier les dépôts cérémoniels et les sacrifices de volailles adressés à des entités de la nature pour leur demander de favoriser la croissance des récoltes, la bonne santé des familles et la prospérité des communautés. La complexité de ces pratiques m'a incité à réaliser une enquête dans les conditions d'observation participantes chez les Mixe, un groupe ethno-linguistique d'environ 130 000 locuteurs vivant dans des communautés villageoises paysannes situées dans la Sierra Norte d'Oaxaca. La description fine des gestes et des éléments matériels des dépôts sacrificiels et la traduction de plusieurs dizaines de discours rituels ont permis de comprendre le rôle crucial attribué par les Mixe à des entités comme la montagne, l'étendue, la surface de la terre, le soleil et surtout celui qui fait vivre. Un agent omniprésent sollicité pour favoriser des processus vitaux, croissance, reproduction, santé, se manifestant dans les corps des humains, des végétaux et des animaux. Le chemin et le champ, monographie où les résultats de cette recherche sont exposés, s'ouvrent sur une réflexion concernant le rôle de celui qui fait être vivant ou celui qui fait vivre. Un des premiers enseignements tirés de la décomposition de ce terme est la distinction entre le fait d'être vivant, ou de vivre, et celui de faire vivre. Même si mes hôtes traduisent en espagnol ce nom par dador de vida, donneur de vie, le détour par la langue vernaculaire suggère de ne pas se contenter d'une conception matérielle de la vie comme une substance circulant entre les corps qui se prend et se donne. Une conception plus complexe apparaît, où la vie est un faire, une série d'actions exécutées par une personne, une métapersonne. Les interactions rituelles avec cet agent révèlent comment les Mixe conçoivent la vie comme une activité pensée par analogie avec leurs propres activités techniques. Celui qui fait vivre est appelé à distribuer de la pluie pour faire croître le maïs, réitérant le geste de distribution des graines de maïs dans des poquets effectués par les semeurs. On lui demande de faire durcir et de faire croître le corps d'un enfant comme le ferait un potier avec une céramique. Il est aussi appelé à étendre les bras pour aider l'équipe municipale à protéger la communauté contre des agressions extérieures. Les humains ne restent toutefois pas inactifs. Lors des rites, les gestes, les prières et les procédés de miniaturisation instaurent un régime de coactivité qui vise à coordonner les activités humaines, agriculture, thérapeutique, soins des enfants, avec l'intervention spécifique de celui qui fait vivre. Dans ces configurations, on découvre une forme de partage du pouvoir. Les Mixe peuvent domestiquer les vivants, les protéger ou les tuer, préparer les conditions pour la croissance et la reproduction, mais par eux-mêmes, ils ne peuvent faire vivre. Ils sont dépendants d'un pouvoir d'un agent non humain qu'ils cherchent en quelque sorte à enrôler par l'intermédiaire des rites. Sous cet angle, la vie n'est pas seulement un phénomène biologique se manifestant dans les êtres vivants, un phénomène étudié par les sciences de la nature, c'est un pouvoir, s'insérant dans un ordre technique et social dont le fonctionnement est mis en lumière par les enquêtes ethnographiques. Cela implique de décrire comment les relations avec celui qui fait vivre sont organisées par des règles sociales régissant l'échange réciproque, le travail collectif ou la hiérarchisation du système politico-judiciaire. Par conséquent, dans le cadre d'une approche cosmo-biopolitique, l'investigation cherche comment les Mixe socialisent la vie. Toutes les sociétés reconnaissent une capacité d'action spéciale, propre à la vie, que les humains savent ne pas exercer par eux-mêmes. C'est pourquoi l'approche pragmatique inclut une réflexion sur les institutions politiques et le pouvoir. La description des interactions des humains avec le vivant est aussi celle des limites de leur champ d'action. En se reproduisant, en soignant des corps, en cultivant des plantes, en élevant des animaux, en faisant fermenter des aliments, ils exploitent des processus et des potentialités présents dans le vivant. Cette capacité à agir sur les organismes s'ancre dans la reconnaissance de l'agentivité propre chez ces derniers.
tous les êtres vivants sont des agents vis-à-vis d'eux-mêmes, en ce sens que leur croissance et leur forme peuvent être attribuées à leur propre agentivité. Avec les techniques du vivant, on ne maîtrise jamais entièrement des processus à l'issue incertaine. Les récoltes risquent d'être mauvaises, les animaux de tomber malades, et chaque humain fait face à la menace de la mort. Dans ces expériences, l'humanité se trouve démunie. Elle peut tenter de se protéger ou de retarder le moment du déclin, mais reste soumise à des forces qui dépassent son contrôle. Dans ce livre, nous envisageons donc la vie comme un pouvoir dont les humains mesurent paradoxalement l'altérité et la résistance, à mesure qu'ils développent eux-mêmes des moyens sans cesse plus sophistiqués pour intervenir sur le vivant. Dans cette situation asymétrique, on distinguera la vie, qui désigne ce pouvoir général, transindividuel, relevant d'une sphère d'action non humaine, et le vivant, catégorie qui englobe les êtres chez lesquels se manifestent les effets de ce pouvoir, les vivants.